Grand thème ça, les deux arbres du jardin d'Éden. Les deux arbres du jardin d'Éden, que nous jouons un texte ça dans Genèse, chapitre 2, dans le verset 8. Si je prends dans le verset 7, il dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que le Seigneur bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de l'âme de tout un chacun qui sont ici présents ce soir et à tous nos amis internautes qui suivent nous partout à travers le monde. Mes chers amis, m'ont bien saisi texte là. La Bible dit l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres. Des arbres. D'abord nous saisissons ça. Des arbres. Des arbres bons à manger. Des arbres agréables à voir et bons à manger. Et puis il dit, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'abord nous chita sous ça. Où elle finit parler, elle fait des arbres. Des arbres, ils varient. Parce que ça, il se peut des mangos de toute qualité en dans le jardin. Des cerises, des raisins, des avocats, de toute qualité arbres en dans le jardin. Mais cependant, il dit, et l'arbre de vie qui est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, il m'a demandé pour chita pour me comprendre nos bagages. C'est-à-dire que ces deux arbres, les deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour qui ça fait mention de ces deux arbres. Pendant que ces deux arbres étaient qu'à passer parmi les arbres. Mais ils mettent accent sur ces deux arbres parce que ces deux arbres sont prophétiques. Est-ce que vous entendez bien ça me dire? Je dis ces deux arbres sont prophétiques. C'est-à-dire que les ont porté prophétique et qui a traversé le temps. Et elle demande nous intelligence pour nous comprendre. Et à ce moment, nous avons des possibilités pour nous capables de méditer autour de ces deux arbres qui représentaient et suivant toute révélation que l'Esprit de Dieu, nous qui représentons les deux courants. Et deux grands courants, ça, ils sont censés traverser presque toute époque. Vous voyez? Qui traversaient toute époque, toute période dans l'Ancien Testament, ils traversaient, pour me dire même, ces deux arbres, ils traversaient les 7 dispensations bibliques. Et ces 7 dispensations, savoir la dispensation de l'innocence, vous voyez, elle a étudié les dispensations, la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, vous voyez, pour nous tomber dans le gouvernement humain, pour nous passer, pour nous prendre la promesse, pour nous prendre la loi comme 5e dispensation, pour nous tomber dans la 6e dispensation, ça qui c'est la dispensation de la grâce. Et même dans le millénium, ces deux arbres, la fait route encore. On dit à Dieu soit la gloire. Mais la Bible dit, en 2 Timothée chapitre 3, dans le verset 16, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Nous bien comprendre ça. Utile pour enseigner. Le verbe enseigner. Convaincre. Corriger. Instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. C'est-à-dire que
la parole finit enseigner, la convaincre. Parce que les deux arbres du jardin, jusqu'à présent, on a dit qu'est-ce que ça dit dans ça. Mais cependant, si vous quittez la parole enseignée et vous quittez le convaincre, vous pouvez vivre le niveau de révélation, le volume de révélation que les seigneurs voulaient enseigner. Et non seulement l'écriture là pour l'enseigner, pour le convaincre, mais là tout pour l'instruire. Avant l'instruction, il est là pour le corriger. La Bible dit avant, oui. Il est là pour le corriger. Et instruire dans la droiture. Si je ne dis dans la justice, instruire dans la droiture. Mes chers amis, on va aller dans thème, les deux arbres. On a regardé qui ça, un arbre. On a défini arbre. On dit un arbre est une plante. Sa silhouette se distingue de celle des autres plantes par la présence d'un tronc de bois recouvert d'écorce. C'est bien, oui? Ouais, on dit que, le psychologue là dit qu'un arbre est une plante. Sa silhouette se distingue de celle des autres plantes. S'il dit le distinguer de l'autre plante, ça aide à me comprendre que un arbre, c'est une plante. Mais toute plante, n'est pas un arbre. Est-ce que vous l'avez avec moi? C'est-à-dire pour l'arbre, il faut que ça roule un tronc et recouvert d'écorce. De ce tronc porte des branches qui se divisent en rameaux et ramilles dont les extrémités portent des feuilles ou des épines, des fleurs et des fruits. Est-ce que l'église est là avec moi? Pour me faire un petit bagage pour commencer à goûter toujours. Là, nous t'avons dans Jean 15. Il va aider à me comprendre. Jésus-Christ va présenter comme un arbre. Il va dire, je suis le cep. Et vous les sarments. On dit à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Jésus seul soit la gloire. À Jésus seul soit la gloire. Donc, à ce moment-là, ça me faut comprendre. Là, on parle des deux arbres du jardin de d'Éden. Non pas parler de diversité d'arbres qui sont dans le jardin, parce que la Bible a parlé de tout, mais il y a deux. Et jusqu'à présent, il y a qui n'ont pas saisi le volume de révélation. Ça, il y a toute qualité non. Il y a qui dit c'est sexualité, il y a qui dit c'est pomme. Vous voyez, mais ces deux arbres, moi je dis que c'est deux conceptions, c'est deux courants, c'est deux lignes, c'est deux tendances, c'est deux modes de vie, c'est deux différents enseignements, c'est deux lignes d'enseignement et qui traversent tout le temps. Et m'bral dit un petit bagaille. M'bral dit un bagaille, l'aime dit que ces deux arbres, ils traversent toutes les dispensations. D'ailleurs, l'Éternel, Amen, dans son amour, il n'a pas accepté que l'homme fait ça ou elle face à ces deux arbres. Au contraire, il mettait deux arbres ça dans mi-temps, jardin, il parlait avec Adam, dit Adam, s'il vous plaît, je dois pour manger tout arbre qui est dans le jardin. Tout arbre qui est dans le jardin. Mais dans le temps jardin, ces deux arbres, ou bien pour ne pas dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas manger ça. Parce que gros bagaille drôle derrière, pas toucher nous. C'est que nous ne pouvons pas tout gymnastique ça. Nous ne pouvons pas besoin de faire choix dans une ligne, nous avons tout là-dedans. Nous avons tout là-dedans parce que nous avons un état d'innocence. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin à le faire, ça ou les face. Nous n'avons pas besoin à l'explorer. Ça ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, mes chers amis, l'arbre de vie est plus que le simple arrière-plan
d'une histoire de la Bible. C'est-à-dire, même pas un arrière-plan. C'est-à-dire que parler d'une histoire, parler de comment que ça a été au commencement. C'est pas comme ça, et ça fait Bible claire. Il dit toute écriture est inspirée. C'est-à-dire que toute écriture, il dit pas toute écriture est inspirée. C'est-à-dire, dans l'écriture, là, on a un bagage que bon Dieu voulait apprendre nous. Est-ce que vous l'avez avec moi? Bon bagage, bon Dieu voulait apprendre nous. Il peut être un mode de vie. Pour le découvrir, mes chers amis, commençons par le commencement. Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 1er, le premier passage de l'écriture nous parle de la création de notre monde et définit Dieu comme étant le créateur, le maître qui a l'autorité et domination. Nous avons étudié la parole, premier bagage, la Bible enseigne nous dans la Genèse, il dit nous